Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va tenter une manière un petit peu différente de vous présenter mes top séries courtes. Cette fois, on va aller sur un format un peu plus rapide. Je ne sais pas du tout si c'est un format que je garderai, mais si ça vous plaît plus d'avoir des vidéos aussi parfois un petit peu plus courtes, parce que je sais que souvent je parle et je ne vois pas le temps passer et ça finit par des vidéos de 10 minutes. Donc là, on va essayer sur un format un peu plus court, un peu plus rapide, un peu moins d'explications. Et puis, vous me direz en commentaire si vous préférez ce genre de vidéo de 4, 5, 6, 7 minutes max. Et sinon, est-ce que vous préférez plutôt les vidéos un peu longues où je prends mon temps d'expliquer mon ressenti sur la BD. Et avant d'aller plus loin, bien entendu, comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et appuyez sur la cloche pour les notifications. Ça fait toujours plaisir de voir la chaîne grandir au fur et à mesure des vidéos. Laissez un like si vous appréciez mes vidéos et puis bien entendu en commentaire, comme je vous ai dit, dites-moi pour le format plutôt long ou court. Bref, j'ai déjà perdu quasiment une minute à expliquer le concept, donc on va y aller tout de suite avec la série Valhalla Hotel. C'est une série qui est sortie entre 2020 et 2022, c'est un format franco-belge assez classique, Et puis on est aux éditions Comics Bureau, que je ne connaissais pas personnellement, et c'est une édition qui nous vient de chez Glénat. Les auteurs sont Perna et Bedouel, je ne les connaissais pas non plus d'avant, et ce fut une superbe surprise. Moi, j'en avais entendu parler uniquement parce que c'était dans les « Si vous avez apprécié Il faut flinguer Ramirez, vous aimerez peut-être » et il y avait Valhalla Hotel. Pour l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'assez déjanté, c'est assez spécial. On va donc suivre deux personnages, le personnage ici et ici, qui sont en fait le prof de ping-pong et son élève un petit peu autiste, qui partent pour la finale régionale du tournoi de ping-pong de Albuquerque, donc en plein milieu du Nouveau-Mexique dans les États-Unis. Ils vont tout simplement tomber en panne à côté d'une petite ville et ils vont se faire arrêter par la police. Et la police, là ça vous met tout de suite dans l'état de cette BD, la police va l'arrêter parce qu'ils sont en panne et qu'ils sont garés au bord de la route et que c'est interdit d'être garé au bord de la route. Va s'en suivre une discussion complètement lunaire entre le policier justement qui les a arrêtés et le fameux coach Malone. Et là, on va complètement partir dans un délire total. Et moi, ça m'a fait penser énormément à Fab Caro avec des phrases complètement connes. Par exemple, le policier qui vient lui dire « N'empêche que le stationnement est interdit ». Alors qu'on voit très bien qu'il est en panne, la voiture elle fume complètement. Et il dit qu'effectivement, il s'en va, en l'occurrence, il est juste en panne. Le policier lui demande « Vous venez de San Francisco ?» Donc il explique « Oui, je viens de vous le dire, je viens de San Francisco ». Et donc tout de suite, il lui demande s'il n'est pas sodomite avec son gamin parce qu'il vient de San Francisco. Enfin, c'est complètement rempli de clichés et tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et là, on va avoir franchement, des tirades les plus incroyables entre les deux. C'est du grand délire et ça vous fait rentrer tout de suite dans la BD. Bien sûr, suite à cette discussion, il va se faire arrêter le coach Malone et donc ils vont partir en prison dans la petite ville où ils vont finalement rapidement être libérés et on va rencontrer un petit peu tous les personnages de l'histoire et toute cette arrivée dans le fameux Valhalla Hotel où ils vont devoir résider en attendant en fait tout simplement la sentence qui va arriver. À partir de là, on aura rencontré à peu près tous les personnages et franchement, c'est là où ça part complètement en n'importe quoi. Mais je dis n'importe quoi, mais c'est quand même une histoire qui est intéressante du début à la fin. C'est-à-dire qu'on a vraiment une trame sur les 3 tomes avec des super moments, des super changements de sens, des personnages qui sont pas du tout les personnages qu'on pensait être, d'autres qu'on voit venir un petit peu, mais en fait, on se rend compte que c'est encore beaucoup plus gros que ce qu'on attendait. Bref, c'est complètement perché, mais l'histoire est vraiment très bonne et pour le coup, moi, j'ai beaucoup accroché. Alors, pour mon avis, comme vous voyez, je suis très heureux d'avoir lu cette BD, de l'avoir découverte et je l'ai adorée. Alors, peut-être trop par rapport aux notes que la plupart des personnes vont mettre. Les gens ont beaucoup apprécié cette BD, mais moi personnellement je l'ai adorée, je l'ai prêtée à 2-3 potes et ils ont aussi adoré. Alors je pense que c'est un petit peu le genre de BD que soit on adore, soit on déteste, parce que c'est soit pas du tout notre humour, soit c'est vraiment du second degré, on adore les conneries, les discussions qui n'ont aucun sens, comme cette discussion dont je vous parlais avec le policier et le coach Malone. Franchement, ça part dans tous les sens. Il y a des retournements de situation, tous les personnages sont un petit peu caricaturaux. Moi, j'ai adoré personnellement, mais après,
Je comprends que certaines personnes peuvent être un peu blessées par certains trucs et tout. Bon, personnellement, moi, je trouve que ce genre de choses, c'est justement bien parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour se marrer, c'est fait pour déconner. Et là-dessus, ils ont été très, très solides. Donc pour moi, l'histoire et puis tous les personnages, c'est vraiment un gros point positif. Encore une fois, si vous appréciez le genre de Fab Caro, donc les histoires un peu débiles, ben ça va vraiment vous plaire. Mais débile, mais intelligent. Attention, c'est pas débile pour être débile. C'est pas on va tirer les doigts pour faire prout. C'est débile mais intelligent, réfléchi. C'est de l'humour quand même, bon, fin, je ne sais pas si on peut dire fin, mais c'est un humour qui est quand même travaillé. On le sent que ça a été travaillé, on sent que les discussions ont vachement été travaillées. En fait, les dialogues sont vachement intéressants entre les personnages. C'est quand même assez profond en fait entre les différents personnages. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si la plupart des persos sont complètement caricaturaux, quoi. Et puis, au niveau du dessin, eh ben, au début, j'ai eu un petit peu de mal. Au tout début, je dois le dire, il y a un style un petit peu, comme je le disais, un petit peu comics. On voit hein, avec des visages peu définis, des traits quand même assez fins, mais peu fournis en détail. Et au final, c'est pas du tout gênant, c'est même mieux pour la lecture, puisque comme on est sur une lecture qui est quand même assez légère, on n'a pas envie de se plonger dans un décor super détaillé et de perdre un petit peu de temps dans les images. Là, il y a vraiment un humour de situation, il y a un humour vraiment de personnages de discussion et un second degré très fort. On voyait tout à l'heure, je vous disais, le policier qui va arrêter parce qu'ils sont garés au bord de la route, soi-disant, alors qu'ils sont en panne. Donc, qui paraît quelqu'un d'être très sérieux, très respectueux de la loi, etc. Qui, la page d'après, donc ramène le coach Malone et Lemmy en prison. Il croise une voiture qui roule comme un dingue. Et là, du coup, le flic accélère comme un gros fou pour essayer de le rattraper. Il fait n'importe quoi dans sa voiture alors qu'il est censé avoir 2 prisonniers à l'arrière de la voiture. Enfin bref, c'est vraiment tout le temps, ça peut partir à n'importe quel moment. Et moi personnellement, j'ai adoré. Et au final, comme je le disais, ce dessin, en fait, il fonctionne bien parce que il est simple, mais du coup, il permet une lecture vachement agréable. Et ça, c'est très très bien. Et grâce à ces traits simplifiés, en fait, les personnages, on va très rapidement comprendre leurs intentions. On va très rapidement comprendre qui ils sont. Est-ce qu'ils sont malicieux? Est-ce qu'ils sont juste complètement cons? Ou est-ce qu'ils ont vraiment un agenda derrière qui est prévu, qui avance? Et ça, c'est génial aussi, je trouve, parce qu'il y a des personnages à lesquels on va voir leur caractère, on va voir leur visage, on va dire « Oh, celui-là, je le sens bien comme ça ». Et puis, d'un coup, en fait, on s'était trompé, ou alors on avait raison, ça arrive. Mais il y en a certains où on se trompe complètement et on passe à autre chose parce qu'on se rend compte qu'en fait le personnage n'est pas du tout celui auquel on pensait. Et puis il y en a plein aussi qui sont ceux à qui on pense, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment très marrant. Bah, cette Frau là qui est la directrice du Valhalla Hotel, qui est génialissime aussi dans son rôle de grande méchante. On sait qu'elle est méchante dès le début, on s'en rend compte. Mais on ne peut pas le prouver. Et ça, je trouve ça génial. Et en fait, rapidement, il nous montre hein, qu'elle est méchante. Ce n'est pas quelque chose qui nous cache. Et je trouve ça aussi sympa et plus facile dans la lecture. Bref, une super bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée. Un dessin qui est plutôt simple, mais qui fonctionne très bien avec l'histoire et avec l'humour et avec les personnages. Donc, dans l'ensemble, une série que j'ai beaucoup appréciée. Si vous avez aimé Il faut flinguer Ramirez et les Fab Caro pour l'humour, moi je trouve que c'est un bon combo entre les deux. Par contre, si c'est pas votre style d'humour ou de dessin simple, ne regardez pas cette série, passez à autre chose parce que ça ne vous plaira pas et je pense, comme je le disais au départ, que c'est un petit peu ça passe ou ça casse cette BD. Mais quand ça passe super bien. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce format un peu plus court. Et puis, bien entendu, est-ce que vous avez apprécié Valhalla Hotel? Est-ce que vous l'avez lu? Et est-ce qu'il vous tente? Voilà. C'était BD & Co, je vous dis à la semaine prochaine, bye.